verset 18 à 19. Oui, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si tu as ajouté quelque chose à la Bible, Dieu le frappera des fléaux écrits dans ce livre. Dieu va te frapper. Et si quelqu'un retranche quelque chose, et si tu as enlevé quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, de la Bible, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie décrite dans ce livre. Amen. C'est la même chose comme Deutéronome 12, verset 32. Bible qui est là, il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas enlever un mot. Il ne faut pas ajouter quelque chose. Travail, ça est dit là. Laisse ça comme ça, lis ça comme ça, il ne faut pas toucher à ça. Parole de Dieu là, Dieu n'a pas erreur dedans, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas te croire plus intelligent que celui qui t'a créé. Amen. Que ta parole soit oui, oui, non, non. Ce que tu ajoutes là, ça vient du diable. Il ne faut pas dire, la Bible a écrit mais. Si tu as dit mais, c'est que c'est Satan qui vient faire toi. Est-ce que la Bible a écrit ça oui, fin? La Bible a écrit non, fin. Il ne faut pas dire oui, mais. Ça n'existe pas. Tu n'es pas plus intelligent que le Christ. Comme tu n'es même pas plus intelligent qu'un ange. Après, toi, le Jésus. Amen. Ok, on va commencer à lire certains passages. Exode 20, verset 4, les 10 commandements. Et puis, quelqu'un me prépare. Deutéronome. Deutéronome 27, verset 15. Tu ne défieras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Qui a trouvé des éléments? Amen. Exode 20, verset 4 à 5. On dit tu ne feras point d'image des choses qui sont en haut. Il y a quoi en haut? Il y a Dieu en haut. Les anges sont en haut. Les saints sont en haut. On dit qu'il ne faut pas faire les photos sur la terre. C'est ce que le passage me dit. Donc, photo de Jésus qui est sur toi là, c'est démoniaque. La Bible dit qu'il ne faut pas faire photo de Jésus sur la terre. Il ne faut pas faire photo d'un ange. Vous avez les anges de Saint-Michel qui a très combat Satan. On dit qu'il ne faut pas faire les photos des anges sur la terre. Oui, parce qu'il faut reprendre. Ils n'ont pas bien compris. Exode 20, verset 4 à 5. Deutéronome 4, verset 15 à 19. Deutéronome 27, verset 15. Bien, Exode nous dit, Exode chapitre 20, verset 4 à 5, tu ne défieras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, Oui. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, dans les eaux, plus bas que la terre. plus bas que la Tu terre. ne prosterneras point devant elle, Tu ne vas pas te mettre à genoux devant ça et tu ne les serviras point. pour dire que c'est mon Dieu. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Car Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, Dieu est jaloux. qui punit l'iniquité des pères Il va punir. et sur les enfants jusqu'à la Troisième, troisième et à la génération. quatrième génération de ceux qui me haïssent. Amen. Tu mets photo de Jésus-Christ, tu te procèdes devant photo de Jésus-Christ. Il y a un problème. Donc il ne faut pas faire photo des choses qui sont dans les cieux. Il y a premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Tu as sauté tout ça pour aller au troisième ciel. Tu as pris une photo de Jésus pour coller dans ta maison. Il y en a qui portent ça dans l'église. La Bible dit, les 10 commandements avant que Jésus ne naisse, on dit pour jamais tu vas faire ça. Amen. Amen. Deutéronome 27. On ne peut pas tout lire, on va lire Deutéronome 27. Il y a Deutéronome 4, verset 15 à 19. Deutéronome 27, verset 15. D'accord, le verset 15. Oui. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée On dit si tu fais les images de Jésus, des anges là, la Bible dit maudit. ou une image en fonte. Oui, une image, tu mets photo, ou bien tu fabriques Jésus en caoutchouc, ou bien Jésus en fer, que tu as fondu. Abomination de On l'Éternel, dit abomination de l'Éternel. œuvre des mains d'un artisan. On dit c'est l'homme qui a fabriqué. Donc tout ce que l'homme fabrique là, c'est une malédiction. C'est qui est fabriqué. On dit œuvre des mains d'un artisan. Ça veut dire c'est une malédiction, oui, on continue. Et il la place dans un lieu secret. Et puis tu la mets dans un coin secret de ta maison ou au salon. Et tout le peuple répondit, et
répondra et dira Amen. Toi, ton mari, tes enfants, vous procédez devant et puis vous dites Amen. La Bible dit est maudit. Tu as fait ça une fois, tu es maudit une fois, 10 fois, 10 fois. En un an, combien de jours? Tu es maudit 365 jours. Amen. On va dans Isaïe 40. Isaïe 40, verset 18 à 20. Isaïe 40, verset 18 à 20. Jérémie 10, verset 3 à 5. Jérémie 10, verset 3 à 5. Acte 17, verset 29. Acte, c'est de Nouveau Testament. Ok. Isaïe 40, verset 18 à 20. À qui voulez-vous comparer Dieu? Il a dit, toi tu veux comparer Dieu à qui? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est quelle photo tu as fait image égale de Jésus? Il faut reprendre parce que Je reprends. À qui voulez-vous comparer tu Dieu? veux comparer Jésus là à qui? Et à quelle image ferez-vous son image? Quelle image tu as fait égale de Jésus? Jésus qui est gaillard, qui a envahi l'univers là. Tu fais petite photo de Jésus que tu colles au mur. C'est un ouvrier qui font l'idole. C'est quelqu'un qui fond l'idole, quelqu'un qui fait ça. Et c'est un orfèvre qui la couvre Et d'or. c'est quelqu'un qui vient couvrir ça d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Vous avez les chaînettes de Jésus sur le cou. Celui que la pauvreté oblige Lui qui est pauvre, à donner peu, il donne peu d'argent. choisit un bois qui résiste On prend bois puis on taille Jésus. à la fermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Amen. Ok, Jérémie 10, verset 3 à 5. Jérémie 10, verset 3. On va lire des versets, ça va vous délivrer. Jérémie 10, verset 3 à 5. Amen. La Bible dit, Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. c'est que vérité. On coupe le bois Tu t'en coupé bois en dans pense. la forêt. La main de l'ouvrier, Quelqu'un, le travail avec la on hache, taille, on prend le temps, on taille. on l'embellit On l'embellit. avec de l'argent, On met l'argent Et de l'or. Et de l'or. on le fixe On le fixe. avec des clous Tous ces pointes, et il des, fixe. et des Il marteaux. fixe Jésus. Bah, bah, bah. Au mur de ton église ou au mur de ta maison. Moi, quand il est ici dans ma maison, ou est-ce qu'il est dans la voiture là? Si c'est dans la maison que la maison brûle là, Jésus court, il prend et fait sortir de la maison. Mais quand la maison brûle, tu cours, tu enlèves Jésus au mur, tu le sauves. Quand tu sauves Jésus, moi Jésus me sauve. Entre ton Jésus et mon Jésus, qui est puissant? Tu payes Jésus 1000 francs, pour 1000 francs, il y a 5000, il y a Jésus de 10 000. Tu as l'argent, tu payes Jésus de 100 000, 200 000. Tu payes, tu mets ça à la maison. Tu mets Jésus dans le sac. Tu le payes, tu mets dans le sac, puis tu le transportes. Jésus qui contrôle toute la terre, l'univers, là. Toi, tu le transportes dans un petit sac. À quel moment il va grandir pour te sauver? Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acte 17, verset 29. Acte 17, verset 29. Plein de sorciers, plein de personnes que vous voyez fabriquer les statues de Jésus, les statues de Marie. C'est plein, les 99% sont des sorciers qu'on a envoyés dans les rues, dans les coins pour fabriquer. Tu as venu payer. Et puis les magasins, beaucoup fument. Les mecs qui sont les drogués, les mecs qui boivent tout. Comment l'homme qui fume, Dieu n'aime pas cigarette, l'homme qui boit tout, tu fumes drogue. Il va faire de toi ton Dieu. Ah mais toi-même, attends, même si tu es tombé bas, tu ne peux pas accepter ça. Même si on dit que Jésus même là. Ah oui, pasteur. Acte 17, verset 29. Verset, ça c'est les apôtres qui parlent, les apôtres qui parlent. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, étant un enfant de Dieu, la race de Dieu, nous ne devons pas croire tu ne dois pas croire que la divinité quelle divinité dans Dieu, que Dieu là, soit semblable Dieu ressemble à de l'or, Dieu ressemble à l'or, à de l'argent, Dieu ressemble à l'argent, à de la pierre, ou caillou, sculpté par l'art et l'industrie de l'or. de l'homme. Quelqu'un fait il faut usine, et puis il fabrique les Jésus en or, en argent, en pierre. La Bible dit, les apôtres que Jésus a formés disent que toi, tu ne dois pas croire que Dieu là ressemble à l'or. Dieu, Un objet sculpté. Amen. Amen.
Tu as Jésus là, il est ça ma or, l'argent, diamant, pierre, usine, on fabrique Jésus dedans. Jésus est pris au ciel, il met dans l'Égypte. On le fait, c'est pas ce temps. Les sociétés de ton village ont les statues de Jésus, les photos sur leur cou. Et puis vous poussez, vous tuez. Vous-même, vous avez plein de photos de Jésus qui vous là, les statues. Et puis vous tuez. Quand c'est chez vous, vous pouvez pas aller voir les féticheurs. Mais c'est Jésus qui est dans la maison pour vous comme ça. Amen. Ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe. Luc 1, Jean 1, Luc 1, verset 28. Luc 1, verset 28. Jean 1, verset 14. Il y avait deux personnes pour lire ça ensemble. Vous voyez, c'est deux personnes que les deux personnes sont collées. Hein. Donc, j'ai mis ma bien à côté vite. Vous cherchez Jean 1, verset 14. Et moi, je cherche Luc 1, verset 28. J'ai trouvé Luc 1, verset 28. Oui. Jean 1, verset 14. Oui, Luc 1, verset 28. Je lis Luc 1, verset 28. Les deux versets sont collés. Si tu veux lire les versets là, il faut coller les deux là. Tu lis ici, tu vas bien comprendre. Ok, je lis. Oui, alors. L'ange entra chez elle. Donc l'ange Gabriel entra chez Marie Et dit, je te salue toi. Il te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Oui, j'ai mis ma liste. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Donc la parole de Jésus a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus est venu parmi nous. Pleine de grâce. Plein de grâce Et de vérité. et de vérité. Et nous Oui, avons- attends. Le pasteur a dit ça à son côté là. Écoutez bien les phrases, hein, les mots. Je relis. Hein. Il relit. L'ange entra chez elle et dit, L'ange entra chez Marie. je te salue. Et pas je vous salue, c'est pas qu'il dit je vous salue. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est Oui, il faut donner, elle va lire. Écoutez bien, toi à qui une grâce a été faite. Lis quoi? Et la parole a été faite chair. Jésus a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Plein de grâce. C'est Jésus qui est plein de grâce. C'est lui qui est le Père de la grâce, puis partage. Comment tu as collé plein de grâce de Jésus sur Marie? Tu fais coup d'état biblique. Tu vas répondre à ça au ciel. Un mot qui est collé à Jésus, qui prend ça et puis qui colle ça sur l'autre. Il y a des mots là qui appartiennent uniquement à Jésus. Mais comment toi tu vas inverser? Tu es bonbon là. Pour t'attendre dans ton jugement au ciel, tu vas nous expliquer pourquoi tu as changé. Il ne faut pas dire que mon pasteur, c'est mon pasteur qui a changé, m'a trompé. Il n'y a pas mon pasteur m'a trompé. Tu es vivant, si vivant, puis tu parles. Et puis la Bible dit, il n'a pas dit moi il dit. Vous avez entendu, tu vas lire ça à la maison. La Bible dit, plein de grâce, c'est Jésus qui est plein de grâce. Marie, une grâce a été faite. Tu vas nous expliquer au ciel là-bas pourquoi tu as pris plein de grâce de Jésus là pour coller ça à Marie. Et puis peut-être, il ne sait pas si tu as collé pour Marie à Jésus. Tu vas nous expliquer là-bas. Pourquoi tu as tremblé là-bas? Ok, allons. Ça c'est un groupe, un autre groupe encore. Oui. Amos 7, verset 10 à 17. Amos 7, verset 17. Amos 7, verset 10 à 17. Ça parle de la même chose. Hein. Amos 7, verset 10 à 17. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. D'accord. Amos 7, verset 10 Oui, à il est fini, 17. il dit. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. 1 Timothée 4, verset 2 à 3. 1 Timothée 4, verset 2 à 3. Oui, allô? Non, faut prendre. Ils vont lire Amos là, comme c'est peu long, vous allez lire pour comprendre. Il veut Timothée là. D'accord. 1 Timothée. Bible qui est là, laisse ou comme demain c'est écrit la liste comme ça, prie à ça comme ça. Faut pas les gens te tromper sur la terre. En fait là, même si tu demandes à ton enfant de 1 an qui va parler, il va te dire, oh il va pas là-bas. 1 Timothée 3, 1 à 2. verset 1 à 2. Écoutez bien le français biblique. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2. La parole de Dieu parle. Cette parole est certaine. Cette parole est vraie. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire, il veut être évêque, il désire il désire excellente, quoi? une œuvre Une excellente, œuvre excellente, il faut donc que l'évêque l'évêque, soit irréprochable. il doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Pour le côté là. Mari, Il doit être marié à une femme. Il doit être marié. Chez toi, il ne se marie pas là. Tu vas parler au ciel. sobre,
La Bible parle et puis toi tu parles. Ça, tu es qui devant la parole de Dieu? Demandez à vos pasteurs, ils sont qui devant la parole de Dieu? Entre ce qu'il lui dit et puis ce que la Bible dit là, tu vas croire qu'il y a sur qui? Tu es obligé de suivre ce que la Bible dit. Si tu veux te sauver. Ça, il n'y a pas de négociation, tu es obligé de suivre les paroles écrites. Amen. Pour reprendre pasteur. Je reprends. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme, toi tu es marié à une femme. Oui, l'autre, allons maintenant dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Écoute encore ce côté-là, cette parole de Dieu là. 1 Timothée 4, Verset 2 à 3. verset 2 à 3. Par l'hypocrisie du faux docteur, Les faux docteurs, c'est-à-dire les faux enseignants de la Bible, ils sont hypocrites. Donc, hypocrisie là, ça vient de Satan. portant la marque Hein? de la flétrissure Hein? dans leur propre conscience, Ils sont conscients hein, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vous disent, ils sont conscients. C'est ça qui ne sait pas où. prescrivant de ne pas se marier, Ils prescrivent que chez eux, on ne se marie pas. Chez nous, les parents ne se marient pas. Chez nous, les frères ne se marient pas, les prophètes ne se marient pas. La Bible dit que c'est les hypocrites. et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles Amen. et qui ont connu la vérité. La Bible dit que c'est les hypocrites. Il y en a aussi qui ont connu la vérité. Dans Amos, là, quand tu vas lire Amos, là, Amos était un prophète, il était confronté avec un souverain sacrificateur, qu'on appelle prêtre. Amos a prophétisé. Et le prêtre a dit, il ne faut pas qu'il a prophétisé dans la vie du roi. Parle d'un autre ville qui a prophétisé là-bas. Amos a répliqué sur lui. Il dit, ainsi par l'Éternel, que ta femme sera prostituée, tes enfants vont le tuer. Le prêtre était marié. Quand tu vas lire ça, c'est comme ça. Il était marié. Il était marié avec beaucoup d'enfants. Aaron était marié. Aaron aussi prêtre. Les enfants d'Aaron qui étaient prêtres étaient mariés. Moïse, qui était au-dessus d'Aaron, il était marié. Les apôtres là. Amen. 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 Ok. Je m'arrête là. Amen. On a J'ai appris les versets, la flemme du Seigneur. Amen.